Le problème ici, c'est que nous avons un endroit magnifique, sauvage, pur, sauvegardé. Je l'avais fait classer en espace naturel sensible, parce qu'il y avait déjà la SNIEF, la zone prioritaire de sauvegarde, Natura 2000. Voilà que des développeurs, des marchandiseurs, des faiseurs de vie à la campagne promettent des emplois, bien entendu au détriment de la pureté, du calme, de la beauté, et pour faire des sous, quoi. On a créé le collectif 16 Sauvages pour sensibiliser la population locale, les touristes, les élus et les administrations à la sauvegarde de ce patrimoine naturel qui nous semble menacé par différents projets. On a eu le parc de Galinier d'un côté, la veine de la Salamande de l'autre. On s'étonne que finalement le prétexte de l'accessibilité de la grotte aux handicapés et la création de quelques emplois saisonniers puisse permettre d'accéder aussi facilement à un patrimoine naturel comme les gorges de la Cèze, surtout que la propriété publique est concernée. L'association 16 Sauvages, elle est née d'une idée toute simple, c'est de faire entendre la voix de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, je dirais, face à des idées reçues, face à des projets dont finalement on nous parle, on nous informe quelque part, mais on nous met devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune participation du public. Et puis surtout, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il est important d'agir parce que ce qui va se faire est irréversible. Parce qu'une fois qu'il y aura une zone constructible et construite en bordure de la Cèze, ou à proximité de la Cèze, puisqu'on peut jouer sur les mots, eh bien, ensuite, il y aura d'autres bâtiments, d'autres créations, d'autres extensions qui seront créées et notre environnement va changer. Et ce sera irréversible parce que de toute façon, il y aura du béton. Je crois que le lobbying de tous ces marchands est fort auprès des populations, auprès des élus, sensibles à cette question économique de l'emploi. Ce lobbying l'emportera s'il n'y a pas à la fois une action d'explication, mais surtout une action juridique pour le respect des lois. Parce que là, on est en train de bafouer des lois, il faut les faire respecter. On nous demande à nous de faire attention lorsqu'on traverse la rivière, de ne pas secouer les fonds de rivière, les gravières, etc. On y va au tractopelle, on traverse par-dessus la fontaine, notamment la fontaine de Foulatier. Il y a des grillages qui se sont installés à coups de bulles, c'est bétonné et tout. Là, ça ne dérange personne. Et si on traverse avec un vélo la rivière, on nous dit qu'on dérange le fond de la rivière. Donc voilà, c'est ça qui me gêne. C'est la différence, le décalage entre ce qu'on nous dit et ce qu'on fait réellement. Non mais ça m'énerve, ça m'empêche de dormir. Hein. Personne n'imagine ce que c'est. Et mon fils, qui a 30 ans, sa femme me dit, mais il se réveille en sueur, en criant après Galinier. Plein de gens se disent, m'ont dit qu'on n'y pouvait rien, c'était décidé plus haut et tout et tout. Or, on peut faire des choses. Il y a des enquêtes publiques, c'est fait pour demander les avis du public. Souvent dans les mairies qui est une enquête publique, personne ne va répondre. Donc déjà c'est pas facile en allant répondre de se faire écouter, de se faire entendre, mais si on n'y va pas, le moyen c'est quand on a quelque chose à dire, c'est d'aller le dire aux enquêtes publiques qui sont ouvertes dans les mairies, donc, en particulier au sujet-là, à Tarot jusqu'au 31 juillet. L'objectif final de l'association 16 Sauvages, c'est la création d'une réserve naturelle régionale des gorges de la Cèze. Cette réserve naturelle régionale permettra de concilier réellement les intérêts économiques et écologiques à long terme pour tous.